comme tu as pu le constater, on était en train de parler de l'économie. OK. Et la deuxième partie sera plus... J'aime bien ce que IBK disait tout à l'heure, quand il disait que... euh, quand il disait que la première partie, c'est les hommes. Et c'est un peu aussi pour ça qu'on est là, les hommes, plus précisément la jeunesse. Donc, je voulais savoir, selon vous, comment est-ce que vous définissez la jeunesse? Comment définissez-vous la jeunesse d'un pays ou la jeunesse en général? On va commencer par Kader, Konechek Kader qui vient d'arriver. OK. Bon, la jeunesse, on peut définir la jeunesse par rapport au volet des tranches d'âge. Une Mhm, jeunesse, peut-être, on peut la définir comme des gens nés entre, bon, qui se situent entre peut-être de 0 à 40 ans, peut-être, ou bien voire même, qui aspirent à être l'avenir d'une région, d'une nation, d'un peuple et des bras séculiers pour l'économie d'une nation pour faire marcher au moins un pays, en fait, pour qu'on puisse ressentir les retombées demain. Donc, moi, je pense d'abord que ça, c'est la définition que je peux donner à la jeunesse. C'est le futur. Maintenant, la jeunesse, comme nous pouvons le savoir, l'avantage de l'Afrique, on a une population à majorité jeune. Nous sommes à plus de 75%, ou bien voire même peut-être de 60 à 75% de jeunes en fait en Afrique, qui est jamais vu sur le globe terrestre. Donc l'Afrique est un continent qui a vraiment l'avantage, un avantage inexploité, c'est vrai. Et si nous avons aussi par rapport aux recherches de la Banque mondiale, les institutions et tout, l'Afrique aspire à atteindre une population de plus de 2 milliards 500 millions, je crois, en 2050. Donc, nous voyons qu'une jeunesse atteint déjà 75% de ça, donc ça veut dire qu'on aura plus de 1 milliard 700 millions de jeunes prêts à servir l'Afrique d'ici 30 ans. Donc, un facteur quasi important dans notre économie à exploiter. Donc, mhm. c'est quelque chose que je vais définir et on va faire peut-être la ronde d'abord pour voir ce que tout le monde a dit et puis peut-être on va attendre maintenant la question, quoi. Qu'est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec plus de 1 milliard 700 millions de main-d'œuvre disponibles, programmées dans 30 ans. Oui, 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 oui. Voilà. C'est de ça même qu'on va parler dans la deuxième partie. OK. Donc, ça, c'était Kader. Merci bien. Allons-y avec Charles. Charles, my brother Charles. Oui, merci encore. Pour moi, la définition de la jeunesse, comme le frère vient de le dire, c'est un peu par tranche d'âge. On va parler environ pour moi, je vais entre 16 et 35, entre 16 ou quand on peut pousser même à 40, entre 16 et 40, on va dire ça, ils sont encore jeunes. Mhm, Euh, pour moi, c'est la jeunesse. mhm, Et la jeunesse a un rôle très vital parce que la jeunesse, c'est les bras valides. C'est les bras valides d'un pays. C'est eux qui sont la force, c'est eux qui poussent l'économie d'une nation. Regardez, si tu as une jeunesse qui n'est pas éduquée, si tu as une jeunesse qui n'est pas en bonne santé, tu auras une économie faible. Si tu as une jeunesse qui n'est pas en sécurité, mhm. ton pays ne pourra pas avancer. Donc pour moi, la jeunesse, c'est le pilier, c'est l'axe central. Et comme le frère a dit, l'Afrique est le continent avec le plus nombre de jeunes, on peut le dire. La Côte d'Ivoire a une nation très jeune. Et dans le cas de notre pays, notre jeunesse doit vraiment être au cœur de tout. Et bon, je me dis qu'on va faire le tour de table et après on va rentrer un peu plus deep into the subject. Oui, 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 oui. Je voulais savoir si Ibrahim, Ibrahim de Paris, Ibrahim Karamoko, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette définition de la jeunesse ou bien vous êtes d'accord avec ce que Charles et Thaler ont dit?
Alors, Bon, moi, personnellement, je pense que j'irai un peu plus bas dans la tranche d'âge. Je limiterai les jeunes à ceux qui ont moins de 30 ans. Parce qu'après 30 ans, je considère qu'on ne doit plus te considérer jeune. Tu deviens un adulte. Bon, tu peux être un jeune adulte, mais tu deviens un adulte. C'est-à-dire, si je dois faire 3 classes d'âge dans la vie d'un homme, je dirais l'enfance et la jeunesse de 0 à 30 ans, les adultes de 30 à 60 ans, et puis les personnes, enfin, plus vieilles de 60 ans et plus. Donc, en Afrique, comme tout le monde l'a dit, notre population est majoritairement jeune, c'est-à-dire moins de 30 ans. Donc, quand on identifie ce groupe, les questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qui est fait, puisqu'on parle de jeunesse et économie, qu'est-ce qui est fait pour que cette jeunesse puisse contribuer à notre économie? Maintenant, juger ça revient à comprendre l'utilité. Quand Ibrahim Karamoko parlait de l'homme comme pilier essentiel de l'économie, quelle est son utilité maintenant dans cette économie? Donc, on pourra revenir là-dessus pour comprendre. Et quand je disais aussi dans mes propos liminaires, je parlais d'investissement dans le capital humain. Donc, ça aussi, ça permet de comprendre qu'est-ce qui est fait pour que ces personnes de 0 à 30 ans là puissent participer à notre économie, pour qu'on puisse se développer. Ça, c'est exactement la deuxième partie. Et toi, Ibrahim Karamoko, tu veux ajouter quelque chose ou tu as une autre perspective? Je suis parfaitement d'accord avec Ibrahim Depari quand Koulibaly, pardon, quand il nous disait il voulait réduire la tranche d'âge de 0 à 30 ans. 30-35, c'est bon, on peut toujours se considérer jeune. Mais au-delà de cela, bon, je pense pas qu'on doit s'appeler jeune. Hein. Peut-être jeune adulte. Et voilà. Et puis maintenant, comme il a dit, on va commencer à parler de comment rendre cette jeunesse-là utile. Ce qui rentre tout dans le point que j'aimerais qu'on aborde, la transformation structurelle de notre économie. Parce que souvent, on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, je sais pas, les autres pays, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait quelques mois au Nigeria et j'ai remarqué que les jeunes là-bas, même étant à l'école, ils peuvent toujours travailler. Ils ont un petit boulot qu'ils font, même étant à l'école. Et en Côte d'Ivoire, généralement, quand on est élève, on est élève. On ne fait rien. Mais pourtant, nous tous ici, bon, la plupart, je pense, je considère que Charles aussi aux États-Unis, s'il n'est pas, je m'excuse, mais bon. Oui, il est au Oklahoma. Aux États-Unis, voilà, à partir de 16 ans, 17 ans, Oklahoma, ah, ok. Voilà, on était ensemble là-bas. Donc, à partir de 16 ans, 17 ans, les jeunes ici travaillent. Hein, donc, vous voyez comment faire qu'en Côte d'Ivoire, cela puisse changer. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu as 17 ans, tu travailles, c'est que tu ne vas plus à l'école, généralement. Et il faut qu'on change cette manière de voir les choses en Côte d'Ivoire. Et on va voir que les jeunes vont beaucoup plus participer à notre économie. Ouais. Ça, c'est un très bon point. Et c'est exactement de ça qu'on va parler dans la deuxième partie, de tous ces comment-là, de comment créer ces conditions et ces structurations pour que les jeunes soient plus actifs et surtout pour qu'ils soient dans cet état d'esprit-là d'être un peu entrepreneur et indépendant. Mais avant ça, je voulais demander un petit truc. Selon vous, bon, je pense que vous avez un peu touché sur certains des challenges, mais je voulais savoir, selon vous, c'est quoi les ambitions de ces jeunes-là ou de cette jeunesse? C'est quoi leurs rêves, leurs aspirations? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils veulent accomplir, réaliser, devenir et tout ça? Allons-y avec le président Kader. Kader, tu as entendu la question? Ouais, tu peux me reprendre ça, s'il te plaît? Je demandais, selon vous, c'est quoi les ambitions de notre jeunesse ou des jeunes en général? C'est-à-dire, tu penses que c'est quoi leur rêve,
c'est quoi ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir, qu'est-ce qu'ils veulent devenir. Selon toi, c'est quoi leurs ambitions? Bon, ok. Moi, j'ai une vision optimiste vis-à-vis de la jeunesse, hein. Je remarque que de nos jours, les jeunes ont envie de bouger. Les jeunes ont envie de devenir quelqu'un, de se réaliser demain. Ils savent maintenant quel est leur rôle au niveau de la vie d'une nation ou d'un continent ou d'un pays. Donc, ils savent que tout dépendra de leur peut-être leur impact sur la vie, sur peut-être le mécanisme de fonctionnement d'un pays, en fait. Donc, la jeunesse a envie de bouger. Donc, actuellement, il faut que la jeunesse maintenant doit avoir recours peut-être à des formations qui sera un vecteur canalisateur de peut-être d'atteindre ce but. Donc, je pense que nos gouvernants doivent essayer de 60 à 75% des jeunes en fait en Afrique. Alors? Oui, sorry. Ok. Donc, je pense que nos gouvernants doivent se mettre tout et doivent au moins essayer de planifier quelque chose pour les jeunes dans leur programme de gouvernement parce que la jeunesse, c'est l'avenir. Comme Ibrahim le disait, il peut avoir, souvent il y a des pays où déjà très tôt, on apprend aux jeunes à être peut-être, à aimer l'amour du travail dès le bas âge, peut-être. Donc, peut-être non pas le bas âge, mais vers l'âge de 16 ans et tout ça, quoi. Ça, c'est quelque chose que peut-être le système francophone doit essayer de penser. Peut-être nous devons penser à un programme d'ajouter, introduire le cours comme entrepreneurship peut-être dans le manuel du scolaire à partir de la classe de première ou bien peut-être seconde. Voilà, déjà, puisque nous, bon, c'est pas pour rien un peu, mais nous les francophones, puisqu'on aime étudier, on va introduire l'entrepreneurship dans notre programme, l'entrepreneuriat dans notre programme, qui sera un vecteur canalisateur pour la jeunesse, en fait, qui va les préparer pour leur dire que, à la sortie, après le bac, c'est pas forcément à l'université, peut-être il peut avoir une université. Pour toi, peut-être déjà, tu peux déjà, de la première jusqu'à la terminale, tu peux déjà commencer une activité et arriver à cette activité, à la fin peut-être de ton programme, ton bac, tu auras trouvé quelque chose qui peut-être tu penses que tu as la formation disant que tu penses que tu as l'idée, tu as mûri quelque chose. C'est vrai, tu as toujours besoin de formation. Peut-être maintenant, là, tu as déjà commencé quelque chose, ça va te permettre de t'orienter dans ton université. Parce que si tu as déjà commencé quelque chose, tu sais que tu veux devenir entrepreneur, tu sais que tu es déjà prêt pour ça, ça va te permettre à choisir une école, peut-être un domaine, une faculté déjà que tu penses que peut t'accueillir à perfectionner peut-être ton don. Peut-être c'est ce que moi je pense en fait la jeunesse. La jeunesse, en gros, la jeunesse a besoin d'accompagnement, de formation et aussi de trouver les moyens de finances, quoi. C'est tout. Voilà. La jeunesse a envie de bouger, la jeunesse a envie de devenir quelqu'un. Donc, il faut créer les conditions là le plus tôt possible. Exactement. Dans le sens de les former, dans le sens de créer les formations nécessaires, comme tu parlais d'entrepreneurship, assez tôt pour qu'au moins, quand par exemple il arrive au bac ou quand il arrive à cette tranche d'âge-là, au moins qu'il ait une idée des différentes possibilités de ce qu'il peut faire. C'est un peu ça, non? Exactement, ouais. Ok, cool. I like that. Donc, et toi, Charles, les ambitions, les rêves de la jeunesse? Bon, moi, je pense que la jeunesse a toujours voulu un peu plus. La jeunesse a toujours voulu être au cœur, au milieu des débats, au devant de la scène. On va dire que dans les années précédentes, la jeunesse n'avait pas les mêmes chances que la jeunesse d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la connaissance
l'école est un peu plus libéralisée. Ça, je peux être en Côte d'Ivoire et avoir accès à des cours, des documents que les petits Américains ont aussi. Ce qui n'était pas le cas, on va le dire, en 1960, 1970 et tout, c'était un peu plus difficile. Donc, le monde, c'est un peu plus rétréci et la jeunesse a accès à beaucoup plus de choses. Donc, la jeunesse est toujours ambitieuse, comme elle a toujours été. Ben, les challenges restent un peu les mêmes, avec nos gouvernants qui doivent faire un peu plus pour aider la jeunesse, le challenge de l'accès à l'investissement, une meilleure connexion Internet, moins de coûts de frais de scolarité, ce genre de petits trucs-là. Mais sinon, la jeunesse en elle-même, elle reste toujours motivée comme elle a toujours été. Ouais. Et toi, Ibrahim Koulibaly? Ibrahim Sié? Bon, je pense que la jeunesse a besoin d'épanouissement et de travail. Et cet épanouissement et ce travail-là contribuent à un désir d'un futur radieux. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un naît, la personne commence à aller à l'école et déjà, vous voyez qu'on est tout petit, on nous demande, toi dans le futur, tu veux être quoi? Ah, je veux être docteur, je veux être pilote. Ça, c'est le futur radieux. C'est l'ambition de la jeunesse. Maintenant, pour qu'on arrive à cette ambition-là, il faut la formation, il faut l'éducation, il faut l'épanouissement. La formation commence dès le bas âge, l'école élémentaire, l'école secondaire, l'école tertiaire. L'éducation, c'est ce que nos parents nous inculquent à la maison, comme ce qu'aussi on reçoit de nos instituteurs, nos professeurs à l'école. Maintenant, l'épanouissement, c'est en plus de tout ça, ce qui contribue à notre bien-être. C'est-à-dire, il faut que je puisse manger, enfin, il faut que la jeunesse puisse se nourrir, il faut que la jeunesse puisse se soigner, il faut que la jeunesse puisse avoir des loisirs qui peuvent être soit par le jeu, le sport et tout ça. Et c'est ce qui contribue l'épanouissement. Donc, vu ces ambitions, on a l'impression que dans nos pays africains, nous avons beaucoup de challenges qui nous empêchent de réaliser ces ambitions et rêves. Ces challenges-là sont souvent d'ordre structurel, c'est-à-dire on a des pays qui ne sont pas structurés, qui ne favorisent pas la bonne formation, le bon suivi, l'épanouissement. Et puis, on a aussi des contraintes budgétaires. Nos pays sont relativement pauvres, donc ce qu'il faut pour que cette jeunesse-là puisse évoluer, s'éduquer, se former, s'insérer pour réaliser son rêve, ne sont pas, je peux dire, à portée de tous. Donc, ça crée un problème. Maintenant, comme beaucoup de personnes le disent, on fait la comparaison, on dit oui, il faut qu'on inculque l'esprit de travail dès le bas âge à la jeunesse. C'est-à-dire il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on peut aller à l'école et pendant qu'on va à l'école, on peut aussi travailler. Mais le gros problème, c'est est-ce qu'il y a le travail pour tout le monde? C'est ça. Parce que même si tu inculques ça à quelqu'un qui n'a pas la possibilité pour cette personne de travailler, ça devient compliqué. Cette personne-là peut se lancer dans l'informel, mais quand la personne se lance dans l'informel n'est pas comptabilisé dans les données annuelles d'un pays. On sait que ça existe, mais comme son nom le dit, c'est informel. Donc, on ne peut pas savoir vraiment ce que tu produis, ce que tu gagnes. Donc, c'est ça le gros problème. Si on essaie de comprendre ces mécanismes et puis de créer des conditions pour que cette jeunesse puisse travailler, après avoir inculqué l'esprit de travail en elle, peut-être qu'on va atteindre des lendemains meilleurs. Ok. Je vois un peu les challenges. Je retiens un peu ce que tu as dit par rapport au challenge, le manque de structure, le manque d'opportunités, dans le sens de, même si on inculque la culture du travail et qu'il n'y a pas assez de travail disponible pour tout le monde, ça devient un peu compliqué.
Et même si tu te lances aussi dans l'informel n'est pas... C'est-à-dire du fait qu'il n'y a pas de structure, l'informel n'est pas comptabilisé comme il se doit. C'est un peu ça les petits challenges que Ibrahim Koulibaly expliquait. Donc, et on va aller chez ma brother, Ibrahim Karamoko. Ambition, rêve Oui, de la jeunesse et challenge de la jeunesse. ok. Est-ce que tu as des trucs à ajouter sur ce que les frères ont dit? Est-ce Bien que tu es sûr. d'accord? Est-ce que tu as des réactions? Je partage un peu ce que les frères ont dit et naturellement j'ai des réactions parce que nous sommes ici pour échanger. Et voilà, je suis optimiste Ne donnez pour pas la toutes les jeunesse, solutions maintenant, hein, parce que ça, comme c'est le la frère deuxième Kalel dit. partie. Voilà, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Je suis optimiste pour la jeunesse. Je pense que la jeunesse est ambitieuse en fonction des ressources qui trouvent en face d'elle. C'est ce que je voudrais dire parce que on a eu, si nous tous on vient de la Côte d'Ivoire et on a eu beaucoup de séquences par rapport à l'évolution de notre jeunesse. Mais nous sommes encore jeunes, hein, mais par rapport à l'évolution des choses en Côte d'Ivoire. Je me rappelle que pendant un moment, beaucoup de jeunes voulaient tous devenir des footballeurs. Beaucoup de jeunes voulaient tous devenir des footballeurs. Après ça, on a eu le phénomène des brouteurs, comme on les appelait. Et aujourd'hui, je remarque que les jeunes commencent à s'adonner à certaines activités agricoles. Et c'est ce que je disais, je dis les jeunes sont ambitieux en fonction des ressources qu'ils ont devant eux. Les challenges pour les jeunes, c'est d'abord, comme je l'ai dit tantôt, l'homme est au cœur de tout. Le challenge, c'est d'abord l'ambition de la jeunesse elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut voir plus loin que les ressources qui sont présentées? Est-ce qu'elle veut s'inscrire dans une transformation? Parce que il y a une citation que j'aime utiliser au travail. Change is the only constant. Tu vois, la vie I love that. change. La vie change de toutes les manières. Et quand tu fais toujours ce que tu avais l'habitude de faire, tu vas toujours obtenir ce que tu avais l'habitude d'obtenir. Donc, je vais dire, est-ce que la jeunesse est prête à aller au-delà de ce qu'on nous présente? Parce que c'est bien beau de pointer du doigt nos gouvernants, nos dirigeants, tout ça. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Et je suis pas trop, je partage pas trop l'avis de mon frère Ibrahim Koulibaly quand il parle de il n'y a pas vraiment de perspectives parce que les perspectives, c'est plus dans l'informel et tout ça. On a une manière chez nous de voir l'informel qui est un peu péjorative. Je pense qu'on doit quitter dans cette manière de voir les choses parce que l'informel ne veut pas seulement dire que voilà, c'est pas bien ou c'est pas parce que c'est stabilisé par ça échappe à la fiscalité gouvernementale que c'est pas vraiment bon. Il y a des gens qui sont dans l'informel et qui gagnent leur vie parfaitement. Moi, mon expérience de travail, je l'ai appris où? Je l'ai appris en allant au marché avec ma grand-mère. Et c'est elle qui m'a aidé à aimer la culture de négocier avec les clients, la connexion avec les clients. Après cela, j'ai géré le magasin de portable de ma maman. Et après, là, je travaille dans l'entreprise. Ce sont les étapes. Il ne faut jamais griller une étape. L'informel, ce n'est pas mauvais. Même si c'est l'informel qu'ils font, au moins, ça commence déjà à donner la culture du travail. Et la culture, you gotta start from the bottom of the ladder. And then you climb. Parce qu'on ne va pas attendre qu'il ait un boulot dans une entreprise pour qu'il soit. Ouais. Donc, je pense que les challenges, c'est d'abord les ambitions et aussi, on ne va pas aussi se voiler la face. Et nos gouvernants aussi doivent faire quelque chose pour aider la jeunesse. Et je pense qu'on aura le temps de discuter de tout cela après. Oui. J'aime bien qu'est-ce que la jeunesse est prête aussi à faire en plus. C'est-à-dire le concept de l'effort supplémentaire, dans le sens de
bon, vous êtes tous présentés ici, on a tous un degree, mais ce que je veux dire, c'est que quand on allait tous pour avoir notre diplôme, on a estimé, disons, une certaine quantité d'efforts. Et on s'est tous rendu compte que pour avoir le diplôme, on va devoir faire plus d'efforts que ce qui est nécessaire. Donc, je pense que c'est un peu ce que IBK est en train de dire dans le sens de qu'est-ce que la jeunesse est prête à faire en plus. Jean, tu me corriges si je me trompe, hein, dans le sens de l'effort supplémentaire pour vraiment atteindre ses objectifs et pour vraiment make it through, because success is not that easy, right? Et puis, je pense aussi que Ibrahim de Paris ne disait pas vraiment, c'est-à-dire, j'ai pas vraiment senti que c'était plus un côté négatif de l'informel. Je pense qu'il faisait plus allusion au fait que c'est pas structuré. Dans le sens de, c'est vrai que, comme tu disais là, l'informel, c'est bien. Ça sauve beaucoup de personnes, mais c'est pas encore structuré. Et je pense que peut-être on va discuter aussi de ça dans la deuxième partie, dans le sens de comment essayer de structurer ça, peut-être pas plus pour les gouvernements, mais plus pour ceux même qui sont dans l'informel, pour qu'ils puissent opérer leurs activités de manière plus, I'm trying to find a word in French, de manière plus efficace, si je peux dire ça comme ça. Donc, à partir de maintenant, je pense qu'on peut aller à la deuxième partie où on va plus discuter des solutions de